Remettons l'humain au centre. Ça m'a sauté à la figure, ça me paraissait tellement logique et évident que je croyais que tout le monde voyait les choses comme moi. Qu'est-ce que je peux être naïf parfois. J'ai très peu écrit sur le blog cette semaine. Sans doute que ce chemin de réflexion avait besoin de mûrir. Ça a commencé lundi. J'ai commencé la semaine dans une énergie chelou, après un week-end plutôt calme et serein. Je me suis demandé si c'était vraiment bon pour moi de ralentir le rythme de manière prolongée. Alors qui dit énergie chelou dit passage à l'action. J'aurais eu toutes les bonnes, mauvaises raisons pour aller me cacher sous la couette, mais j'avais prévu d'aller à la présentation de Bouge ta boîte par Marie-Éloi, venue tout spécialement de Bretagne pour l'occasion. Je ne pouvais pas rater ça, impossible. Alors j'ai pris mon vélo et j'y suis allée. Et waouh, de l'or en barre. Premièrement, j'adhère totalement à cet écosystème business des entrepreneurs que j'ai eu envie de me transformer en boosteuse sur le champ pour réunir plein de bougeuses inspirantes, prêtes à passer au niveau supérieur de leur business, grâce à des projets qui ont du sens. J'ai senti beaucoup d'humanité et de belles énergies dans la présentation de Marie. Son projet a été mûrement réfléchi. C'est une belle création qui est en train d'émerger là. Allier le business et le sens, ça me parle énormément. Puis ce midi-là, il y a aussi eu de belles rencontres avec les entrepreneurs présents. 2 conversations m'ont beaucoup marqué. J'ai parlé avec Stéphanie, décoratrice intérieure, et Nathalie, créatrice d'une maison d'hôtes sur l'île. Elles ont toutes les deux eu une expérience décevante avec un photographe. Ça m'a interpellée, évidemment. Tu sais à quel point c'est important pour moi de transmettre les valeurs que mes clients portent à travers ce fabuleux outil qu'est la photographie. En discutant avec elles, j'ai appris qu'il n'y avait eu quasiment aucun dialogue avec leurs photographes respectifs en amont de la séance photo. Franchement, j'étais ultra choquée. Ça m'a mis dans une colère, t'as pas idée. Enfin, si t'as envie de te faire une idée, tu peux aller voir ma vidéo coup de gueule. Ça se trouve, tu l'as déjà vue, parce que j'ai fait une vidéo sur ma chaîne l'après-midi même, parce que j'en pouvais plus, je dis c'est pas possible. Donc si tu ne l'as pas encore vue, je te préviens, je m'enflamme un peu. Mais il fallait que les choses soient dites, vraiment. Parce que photographe, c'est pas juste appuyer sur un bouton, quoi. Donc c'est pas possible là, ah ça y est, ça va m'énerver. Bon, je continue quand même. Comment c'est possible de retranscrire l'univers d'une personne en images si on ne s'intéresse pas à elle? C'est un grand mystère pour moi. Si quelqu'un a une explication rationnelle à ça, qu'il se manifeste maintenant ou se taise à jamais. Quand j'ai débuté la photographie de manière professionnelle, j'ai mis du temps à assumer et mettre en avant le fait que je passe du temps avec mes clients en amont de la séance photo. J'avais peur d'être bizarre ou encore chiante à poser tant de questions. N'importe quoi. Je ne sais pas du tout ce qui m'a traversé l'esprit de penser ça. C'est donc pour cela que je vois passer tant de photos sans âme. Franchement, c'est triste. En tant que photographe, nous avons la chance d'avoir un métier où les valeurs humaines sont fondamentales. Eh les gars, réveillez-vous! On n'est pas des machines à appuyer sur un bouton, sinon on change de métier. C'est quoi ce bordel là? Bon, je vais pas encore m'énerver. Tout va bien. Je suis saine, tout va bien. Je me marre. En fait, c'est un article que j'ai écrit le 3 novembre, mais là, donc du coup, je te fais la lecture de l'article. Donc ça me fait rire de me rappeler que j'ai écrit ça et dans quel état j'étais à ce moment-là. D'un certain côté, ça me rassure. Ça me rassure pas que des professionnels aient une démarche dénuée d'humanité et de sens du relationnel et de la communication. Ce qui me rassure, c'est le sens de ma démarche. Si j'en ai douté par le passé, je sens bien que je suis à ma juste place. Alors oui, c'est vrai. Je ne passe pas mon temps à m'acheter toute la panoplie de matériel dernier cri. Je préfère passer du temps avec mes clients, à comprendre qui ils sont, les valeurs qui sont importantes pour eux, le message qu'ils ont envie de faire passer. Chacun ses priorités, hein. Franchement, il y a un côté moche dans le milieu de la photo. Soyons honnêtes. Ce côté explose en toute sa splendeur au salon de la photo. D'ailleurs, j'y vais plus. C'est la course à qui a la plus grosse. Bon, désolé les mecs, j'ai pas tous envie de vous mettre dans le même panier, hein, mais ça m'a l'air d'être quelque chose qui est très... qui est très important à vos yeux. Hein. Excusez-moi, hein, mais tu peux être le meilleur technicien du monde avec un super matériel de ouf. Si t'es un con, ça te rendra pas meilleur. Hein. Bon, ça c'est dit. Je vais pas me faire des amis avec cet article, moi. D'ailleurs, j'en connais un qui sort du panier, c'est Nam. Je te mettrai son lien en barre d'infos. C'est une belle âme sensible et créative. Merci de relever le niveau de tous ces hommes qui courent après je ne sais quoi.
Bref. Suite aux beaux échanges partagés lundi, je me suis amusée à explorer les sites web des maisons d'hôtes sur l'île et j'ai remarqué que très peu sortaient du lot. En même temps, j'imagine que c'est pas facile de se démarquer quand nous sommes nombreux sur le marché. Et pourtant, je pense sincèrement que tout le monde a sa place. Ce qui m'a encore le plus frappée, c'est de ne voir quasiment aucun être humain à l'intérieur de ces lieux magiques. Alors j'ai ouvert une discussion sur LinkedIn. Et voilà ce que j'ai écrit. Je visite des sites de maisons d'hôtes, chambres d'hôtes depuis ce matin et je me pose une question existentielle. Pourquoi on n'y voit aucun humain ? J'ai bien conscience que chaque client potentiel doit pouvoir se projeter dans ces lieux, tous aussi magiques les uns que les autres. Pourtant, à mon sens, une des valeurs primordiales d'une maison d'hôtes, c'est l'accueil. Pourquoi ne voit-on pas ce qui se cache derrière ces magnifiques projets ? Pourquoi le côté humain ne transparaît pas à travers la photographie sur les sites web que je visite ? Je m'interroge. Je dis pas que c'est bien ou c'est mal, c'est un simple constat qui m'interpelle vraiment. Qu'en pensez-vous ? Suis-je la seule à être sensible à cela ? Donc si tu as un avis sur la question, je veux bien que tu me mettes un petit commentaire. Parce que sur LinkedIn, on va pas dire que j'ai rencontré un grand succès suite à ce post. Je crois que j'ai pas encore bien maîtrisé l'algorithme de ce réseau social. Alors si tu as quelque chose à partager, je suis toute oui. Je te lis, je t'écoute. D'ailleurs, je crois que nous pourrions aller beaucoup plus loin. Ça peut s'étendre à énormément d'activités et d'entreprises sur la toile ou ailleurs. Remettons l'humain au centre. Et je parle pas uniquement de photographie en disant ça. Je parle avant tout d'échanges humains. À l'ère où nous pouvons tout obtenir d'un seul clic, où va-t-on si on s'ignore complètement entre nous ? Samedi soir dernier, je suis allée boire un verre dans un bar en ville avec mon amoureux, et ça nous a fait bizarre de voir des gens à la même table, les yeux rivés sur leur smartphone, qui se parlaient à peine. Oh, peut-être qu'ils s'envoyaient des SMS entre eux, je sais pas. Certains penseront peut-être que je ne sais pas vivre avec mon temps, quand je pense qu'on me regarde encore avec de grands yeux quand je dis que je ne regarde plus la télé depuis une quinzaine d'années. De ce fait, j'ai pas de télévision chez moi non plus. À quoi ça sert si c'est pour me faire marteler la tête d'informations négatives toute la journée ? Alors autre chose encore, je ne sais pas si tu as suivi l'histoire, mais je me suis donné le défi de changer mon regard sur le salariat. Si tu as loupé un épisode, tu peux te rattraper en lisant l'article ou en écoutant le podcast sur YouTube qui s'appelle « Chers recruteurs à la recherche du candidat idéal ». Donc ce matin, j'ai donc décroché mon premier entretien pour un CDD de 3 semaines en décembre. Je suis un peu honteuse car j'aurais pu un peu mieux préparer ce rendez-vous. Mais j'y suis allée quand même. Bon, soyez indulgents, ça fait 6-7 ans que j'ai pas mis les pieds dans le salariat. J'ai découvert une entreprise porteuse de belles valeurs humaines dans le dialogue, le partage, l'échange, le bien-être des salariés et le bien-être des clients. Je ne sais pas du tout si je leur ai fait peur en disant que je cherchais une entreprise qui serait capable de me faire changer de regard sur le salariat. J'en aurai le cœur net dans une semaine. Affaire à suivre. Entre-temps, j'ai eu une réponse, mais je ne veux pas te spoiler, donc la suite au prochain épisode. J'ai parlé avec quelqu'un de super ouvert et je suis sûre que je pourrais apprendre énormément de cette expérience en plein rush des fêtes de fin d'année. Pour ma part, c'est une période un peu plus calme au niveau de mon activité en présentiel avec mes clients d'amour. Donc je peux me le permettre. Je pense que ça serait un beau défi à relever, de me plonger au cœur d'une autre entreprise que la mienne pendant 3 semaines. Et pendant que j'ai la tête ailleurs, tu pourras toujours acheter mes photographies d'art sur ma boutique en ligne. En plus, je viens de créer des packs à des tarifs super avantageux grâce à mon partenariat avec Lumis. Si tu as envie de te faire plaisir ou de faire plaisir à quelqu'un, c'est le moment. Franchement, j'ai vraiment adoré l'échange que j'ai eu avec Marc ce matin. J'ai vraiment senti ce supplément d'âme dans cette conversation en toute transparence. Je suis agréablement surprise. J'avais un peu oublié ce que c'était un entretien d'embauche. Je ne l'ai pas écrit dans mon article, mais ça me fait penser à le premier entretien d'embauche que j'ai eu de toute ma vie. C'est quand j'avais postulé pour une place d'apprenti brevet en coiffure. J'étais coiffeuse à l'époque. Et à l'entretien d'embauche, le gars il m'avait raconté sa vie pendant 2 heures en déblatérant plein de trucs. Enfin, aujourd'hui avec le recul, je rigole et je me dis mais ça n'avait rien d'un entretien d'embauche ce truc. Voilà, c'était juste une parenthèse. Toujours est-il que là, cet entretien-là, ça s'est super bien passé. Et bien, je savais déjà que ça se passerait bien, je l'avais senti à la voix au téléphone, beaucoup de choses passent par la voix. On dit qu'un sourire s'entend au téléphone, le ton, la vibration, l'énergie de la voix sont tout aussi importants, je pense. Je pense que Christelle ne dira pas le contraire. Christelle se reconnaîtra, c'est ma petite sœur dont je t'ai parlé hier.
Bref, tout ça pour dire que quelle que soit l'issue de ces entretiens, la conversation s'est terminée par « remettons l'humain au centre ». Autant te dire que cette phrase qui a résonné dans ma tête toute la semaine m'a mis le feu dans les doigts pour t'écrire aujourd'hui. Je ne pouvais pas continuer de me taire, c'est tellement important. Même dans ma newsletter, j'ai à cœur de créer de l'échange humain. J'espère y arriver. Si quelques abonnés passent par ici, ils pourront en témoigner. Ce n'est pas parce que tout est à portée de clic qu'on ne doit pas faire attention les uns aux autres. Alors si demain je me retrouve à travailler pour cette belle entreprise, je ferai en sorte de prendre soin de toutes les personnes qui croiseront mon chemin chaque jour. Je promets d'en prendre soin tout autant que je prends soin de mes clients d'amour. Ça me fait penser au choix que j'ai fait l'année dernière, quand j'ai décidé de ne plus acheter de livres sur Amazon. J'ai découvert une librairie géniale tout près de chez moi. J'ai fait ce choix parce que j'ai à cœur de soutenir les librairies indépendantes et que cet échange formidable avec ma libraire préférée, ça n'a pas de prix. En plus, c'est grâce à elle que j'ai pu avoir une salle magique pour les premiers ateliers que j'ai animés pour les femmes. C'est aussi grâce à Gwenaëlle que j'ai découvert un super lieu pour Deviens qui tu es au Canada. Une femme pétillante qui a toujours le sourire, qui me connaît bien, qui sait toujours me conseiller des super livres et qui a changé mon regard sur la bande dessinée. Ce message n'est pas là pour dénigrer les avancées technologiques et l'accès à tout un tas de choses formidables grâce à Internet. Simplement, ne nous oublions pas. Et à toutes les personnes qui travaillent dans les commerces de proximité, à tous les indépendants, à tous les prestataires de services, à tous les êtres humains sur cette planète, remettons l'humain au centre. L'humain au sens large. Je parle ici de la relation humaine, de la relation avec tous les êtres vivants. Comprenne qui voudra. Sur ce, cher auditeur, je t'envoie plein de good vibes pétillantes. Prends bien soin de toi et des personnes qui rencontrent ta route. À tout bientôt pour de nouvelles aventures. Marie, photographe de l'âme, révélatrice de beauté, éveilleuse des consciences. Ah, ça m'a fait vachement de bien de relire cet article. Ça m'a remis dans une super belle énergie. Et ça me rappelle aussi pourquoi je fais ce que je fais. Pourquoi je prends tant de temps, tant d'énergie, tant de passion à mieux connaître mes clients et aussi à échanger avec toi par podcast, sur mon blog, par ma newsletter. Enfin voilà, pourquoi je donne tant d'importance à ça. Parce que pour moi c'est primordial de créer du lien. C'est pas parce qu'on est sur internet qu'on doit être des robots quoi. Enfin voilà, donc je suis super contente de partager ça avec toi. Comme d'habitude, tu as tous les liens si tu as envie qu'on travaille ensemble. Je te mets aussi les liens vers mes 2 boutiques en ligne. Et puis voilà, à bientôt pour de nouvelles aventures. Salut!